Vivez une plongée de nuit sans se mouiller à la découverte du corail fluorescent. Voilà ce que propose le musée océanographique en partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. Un bac qui est rempli de corail a été installé en lieu et place du bac à caresses des requins. Ça montre dans leur splendeur des coraux tropicaux, ce qui est quand même intéressant parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller sur des barrières de corail tropicales. Ça va montrer, c'est encore un peu balbutiant pour l'instant, mais la richesse de la vie sous-marine, puisqu'il y aura bientôt des algues et une population de poissons, de crevettes qui animeront ce bac. Et donc il y a un partenariat scientifique parce que c'est vrai que nos spécialistes du centre scientifique vont continuer à surveiller, à suivre la bonne santé de ces bacs à coraux. En plus de la beauté de ces coraux, les spectateurs prennent conscience de la fragilité et de l'importance de ces organismes vivants. Les coraux, c'est une superficie qui n'est pas très élevée, 0,2% de la surface du globe, mais c'est le réceptacle de 30% de la vie marine. Donc on peut considérer que 30% des poissons, des produits de la mer naissent aux environs des coraux. Donc voir disparaître la barrière de corail risque d'exposer bien sûr à une catastrophe environnementale, une catastrophe sociologique aussi, puisqu'il y a des populations qui vivent au contact des coraux, mais aussi une catastrophe économique, et ce qui risque de créer d'énormes problèmes. Lors de la présentation de ce bac de corail fluo, une convention a été signée entre le musée océanographique et le Centre scientifique de Monaco. En fait, c'est une alliance consolidée, revigorée et officialisée entre le Centre scientifique de Monaco et le musée océanographique de Monaco. Alors, cette alliance, elle est tout à fait normale et naturelle puisque le Centre scientifique de Monaco a été créé en 1960 au musée océanographique de Monaco. Et en quelque sorte, le musée océanographique de Monaco était l'incubateur du centre scientifique. Mais le centre scientifique, et c'est une excellente chose, a grandi et même devenu un des 3 leaders mondiaux en matière de recherche sur le corail. Et on a utilisé tout ce temps un peu d'émancipation pour aujourd'hui redéfinir notre alliance et mettre en place donc à partir d'aujourd'hui un vrai travail de partenariat où le centre continuera sa recherche sur les coraux, sur les sites polaires, mais aussi sa recherche médicale. Et cette recherche, le musée océanographique pourra les aider pour en assurer la médiation, la mise en valeur auprès du grand public, auprès des médias. Revenons au bac de corail, il vient d'être installé, la vie marine est intégrée progressivement et dans les jours à venir, de plus en plus de poissons et de crevettes prendront place dans leur nouvel habitacle. Il faut savoir que lors des visites du public dans la journée, un climat nocturne est créé dans ce bac pour pouvoir contempler ces coraux fluorescents. En revanche, à la fermeture, pendant qu'il fait nuit, les mêmes projecteurs recréent la lumière du soleil, indispensable pour ces organismes vivants.